tu laisserais même de l'enfant, l'enfant n'est pas reconnu comme mon propre enfant. L'enfant est reconnu comme leur enfant. Donc l'homme marié, il te fait croire que de toute façon, sa femme s'est déjà fait semblant. Donc si tu lui dis, tu vas tout gâter. Si la femme du monsieur veut prendre l'enfant, la petite doit prendre un avocat. Mais si c'est elle la mère biologique, si elle est la mère biologique, elle n'a pas besoin de prendre un avocat. Bonjour la famille, likez la vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau par ici et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Bon visionnage. Voilà, je suis tombée enceinte, je sortais avec un homme qui me disait à chaque fois que non, que sa femme elle est sauvage. Et je ne sais pas si je peux dire le mot, que sa femme elle est ceci, elle est cela et tout. Donc je suis restée dans ça, je suis tombée enceinte de l'homme en question. Donc voilà comment je lui ai dit, ah voilà ça, je suis enceinte. Et l'homme m'a dit que non, de déjà le déni. Bon, j'ai refusé, j'ai dit je ne peux pas déjà mon déni, voilà. Il dit que mais tu m'as dit que tu n'aimais pas ta femme, que tu ne l'aimais pas, donc c'est le moment de divorcer et de rester avec moi. Il dit que non, moi de me calmer, patata. Ok, j'ai dit bon, moi je ne vais pas dire mon déni. Moi je vais aller dire à ma famille que voilà, je suis enceinte. Donc je suis allée dire à mes parents que je suis enceinte. Donc mon papa dit d'envoyer l'homme en question qui m'a enceinté à la maison. Donc je suis partie lui dire, il dit que non, lui ne peut pas parce qu'il est marié, voilà. Mais lui, il va dire à son neveu de venir à la maison, se présenter en tant que celui qui m'a engrossé. Donc je lui ai dit, ok, on va jouer le jeu. Vu que lui, il est non marié et tout, s'il divorce, il va perdre tout comme ceci, comme cela, donc de me calmer. Donc voilà comment je suis allée, j'ai expliqué à mes parents et tout. Il dit, il va venir avec son neveu à la maison chez nous. Donc c'est comme ça, il est venu avec, à ma grande surprise, je vois l'homme et sa femme et le neveu chez nous à la maison. Donc c'est comme ça, mon papa dit, il n'a qu'à partir avec moi. Mon papa dit à le neveu de... Mais il allait avec sa femme chez tes parents là-bas? Oui. Donc, c'est comme ça que son papa dit à le neveu de partir avec moi. Parce que mon papa pense que c'est le neveu qui m'a engrossé. Donc, mon papa dit de prendre mes barrages et de partir avec ma belle famille. Donc, attends. Donc, l'homme marié, quand il allait dans ta famille là, il a dit que c'est son neveu qui est ton chéri. Oui, que c'est son neveu qui m'a engrossé. Maintenant, après, je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que tu es venu avec ta femme chez nous à la maison? Il me dit que non, quand lui, il était là, s'est préparé pour sortir. Sa femme, il a expliqué la situation à sa femme pour dire que... En mentant à sa femme que c'est son neveu qui est ta chérie, qui est ton chéri. Voilà. Voilà, il a dit à sa femme que c'est son neveu qui m'a enceinté. Donc, mes parents veulent le voir et tout. Donc, c'est comme cela, sa femme dit, ok, comme c'est notre enfant qui est enceinté, la petite go, donc allons en famille ensemble. On va essayer de demander pardon. Lui, il a dit non, elle a refusé. Donc, il n'est pas qu'un soupçon. Lui, il et la femme sont venus chez nous à la maison. Voilà comment la femme est venue. Donc, mes parents m'ont mis dehors avec la dame et le neveu. Oh, pourtant, le neveu ne travaille pas. Il va à l'école. Il ne peut pas s'occuper de moi. Il vit même chez eux à la maison là-bas. C'était juste un plan vite fait pour que mon papa puisse oublier un peu. Là, il va s'occuper de la grossesse en cachette. Mais ça s'est mal tourné. Donc, voilà comment sa femme, même elle n'a pas d'enfant. Elle dit, ah, comme c'est comme cela, allons, on va vivre ensemble à la maison. Donc, l'homme dit non. Maintenant, la femme dit, aïe, ton neveu enceinté enfant des gens. Ils ont mis la fille dehors. Tu veux qu'elle parte où? Tu sais que ton neveu qu'elle a là, il va à l'école. Tu veux que la petite va... Non, faut pas dire trop petite comme ça. Faut pas signaler mon live. Faut dire la jeune fille. Voilà. Tu veux que la fille là va où? Tu peux pas la laisser dehors. Nous, on n'a pas d'enfant. Laisse-la venir à la maison. Là, c'est comme ça. Je suis partie chez eux à la maison. Et ma coach, tout ce qu'il me disait sur la femme, ma coach, quand je suis arrivée là-bas, c'était totalement différent. La maman, elle était tellement gentille avec moi. Elle m'a tellement bien prise que, avec le cœur même que je suis partie là, j'ai regretté même pourquoi je suis sortie avec son mari. Tout ce qu'il m'a dit sur la femme, tout était faux. Jusqu'à j'ai accouché, la femme s'est tellement bien occupée de moi comme ma maman que j'ai commencé à culpabiliser. Donc j'ai quitté la maison.
Donc, quand il a quitté la maison, je lui ai dit que moi, je ne peux plus dire à sa femme. Parce que de la manière sa femme m'a prise là. Je ne peux plus sortir avec lui et je ne veux plus d'histoire. Donc, je suis partie rester chez ma grande soeur. Je suis chez ma grande soeur. Je ne peux pas rester chez ma grande soeur parce qu'elle est mariée, elle vit avec son mari. Mon papa dit, quand j'ai accouché, que le neveu vienne me prendre partir avec nous. Mon papa ne sait pas jusqu'à présent que c'est... Voilà. Maintenant, lui aussi, il me dit que moi, de ne rien dire à sa femme, que sa femme est déjà au courant de tout. Que si je dis un mot à sa femme, lui va tout perdre. Que peut-être que c'est semblant, elle fait que sinon elle sait. Dans ma côte, je ne sais même pas quoi faire. Attends, je vais récapituler. La jeune dame qui appelle, elle sort avec un homme marié. Elle dit elle sort avec un homme marié. Et l'homme marié, il lui a dit que il n'aimait pas sa femme, qu'il allait divorcer. Et qu'il était avec sa femme juste pour les enfants, parce qu'ils sont mariés légalement, pour ne pas que sa femme prenne les biens et tout ça. C'est pour ça qu'il est toujours avec sa femme, mais sinon il ne l'aime plus, il va plus être avec elle, et tout. Que c'est elle là qui l'aime, sa Kiza là qui l'aime. Voilà comment ils ont commencé à sortir ensemble, et la Kiza est tombée enceinte. Quand la Kiza est tombée enceinte, il a dit à la Kiza de Dja le déni, c'est ça non? Oui, ma coach. Il a dit à la Kiza de Dja le déni. Elle a dit à Dja pas le déni, qu'elle va garder son déni. Donc voilà comment elle a gardé le déni. Et le gars maintenant, l'homme marié, devait aller se présenter, parce que les parents de la jeune dame ont dit, faut que celui qui t'a enceinte, il faut qu'il vienne se présenter. Sinon on va te foutre dehors. Donc comme elle a mis la pression sur l'homme marié maintenant, il a pris sa femme, il a pris son neveu, et il est allé chez les parents de sa Kiza. Et il a dit aux parents de la Kiza que c'est son neveu qui est le petit ami de leur fille et c'est lui qui est l'auteur de sa grossesse. Voilà comment le papa a dit de prendre la fille, de la prendre et de partir avec elle. Parce que lui ne peut pas garder une femme enceinte chez lui. Maintenant, quand ils sont partis, puisque son neveu, c'est-à-dire lui, il est étudiant, il ne travaille pas encore, donc il n'a pas l'argent pour s'occuper d'une femme. La femme maintenant du monsieur, comme elle n'enfante pas, elle a dit à son mari, ah, comme c'est la chérie de ton neveu et qu'il ne travaille pas encore, il est étudiant, il ne travaille pas encore, elle n'a qu'à venir rester chez nous à la maison. Voilà comment la fille, la Kiza, est venue rester chez eux à la maison. Quand elle est venue rester à la maison, tout ce que l'homme marié lui a dit là, comme quoi il n'aimait pas sa femme et qu'il ne graissait pas. Vous les connaissez, hein, leur refrain là. Quand elle allait vivre chez eux, c'était carrément le contraire. Ça veut dire la femme, au contraire, tout se passait bien dans leur foyer, il n'y avait pas de problème et tout. Et la femme aussi était très gentille, elle était bien. Pourtant, il a fait passer sa femme pour une méchante, une femme qui est comme ceci, comme cela. Quand elle allait dans le foyer, elle a vu carrément le contraire de ce que l'homme marié lui disait quand il venait la voir. Maintenant, elle, comme elle avait la conscience qui la grondait, elle ne pouvait plus rester chez l'homme marié là-bas parce que la femme était trop gentille. Donc, elle ne pouvait pas faire semblant d'être la chérie à son neveu. Donc, voilà comment elle a quitté la maison, elle a quitté chez l'homme marié pour aller rester chez sa sœur. Sa sœur aussi, elle est mariée, donc elle ne peut pas la garder longtemps. C'est ça? Oui, ma coach. Ok, oui. Mon bébé de 3 mois est à ma Ah, donc tu as accouché. Voilà, elle a accouché. Elle est chez sa sœur. Jusqu'à ce que j'accouche, jusqu'à l'enfant ait 3 mois. Elle s'occupe, c'est elle qui paye tout. Même pour partir faire mes visites, les médicaments indigènes à ma coach, elle s'est très bien occupée de moi. Ah, ok, donc ça veut dire que... Attends, ma chérie. Donc ça veut dire que quand tu étais chez ton chéri, l'homme marié là, tu es resté là-bas jusqu'à accoucher. Accoucher. Ok, donc tu es parti de là-bas quand l'enfant avait 3 mois. Oui, oui. C'est elle qui s'occupe. Elle m'appelle, elle s'occupe de l'homme. Même si je l'appelle tout de suite, ma coach, elle va m'envoyer l'argent. Elle dit, viens, il y a quoi? Pourquoi tu es parti? Je dis que non, que c'est bon, que parce que j'ai accouché, je suis là-bas, mon chéri qui est étudiant là, il s'en sort pas, tout ça, là, voilà. Pourquoi je dis les choses qui ne sont pas censées en tout cas. Elle comprend. Tiens, chez moi, je t'ai déjà maltraité, je dis que non. Que c'est pas ça, c'est compliqué. Maintenant, je dis à l'homme marié là que moi, je vais tout dire à maman. Je vais tout lui dire parce que la dame, même, je l'appelle maman et je dis, je vais tout lui dire. Parce que de la manière elle m'a pris, et puis ce que tu m'as dit là, la dame n'est pas comme ça. Donc, je ne veux plus sortir avec son mari. En tout temps, quand j'étais à la maison, on faisait des marques, je regrette tellement que je ne veux plus sortir avec son mari. Tout ce que je veux,
Est-ce que je dois dire la vérité à la dame ou bien ce que l'homme marié me dit qu'elle est au courant, elle fait semblant, est-ce que c'est vrai? Que si elle dit, lui va tout perdre, quand il va divorcer avec elle, il ne pourra pas me pousser, je ne le veux plus même. Ok, donc ça veut dire que aujourd'hui, tu ne veux plus sortir avec cet homme mari là parce que sa femme est tellement gentille, elle est tellement bien que tu trouves anormal. C'est parce que tu ne connaissais pas la femme là que tu sortais avec son mari. Maintenant que tu as connu la femme, attends ma chérie, maintenant que tu as connu la femme, tu as connu la gentillesse de la femme, tu ne peux plus sortir avec son mari. Et elle, la femme, depuis que tu es partie de la maison, elle te dit pourquoi tu es partie de la maison, puisqu'elle te demande si elle t'a fait quelque chose de mal, si elle a été maladroite. Tu dis non, c'est pas ça, mais que tu es partie de la maison. Elle, c'est elle qui s'occupait de l'enfant, c'est elle qui allait acheter son médicament, que jusqu'à présent même, elle te donne l'argent pour t'occuper de ton enfant. Oui, elle te donne l'argent pour t'occuper de ton enfant. Ok, donc ça veut dire que c'est quoi la question? La question est que, est-ce que je dois lui dire toute la vérité ou bien je dois quitter de la vie à jamais? Parce que là, moi, je ne travaille pas. Je faisais mon stage, j'ai accouché là. Je ne travaille pas pour que je puisse m'occuper d'un enfant toute seule. Donc, ça veut dire que l'homme marié avec qui tu sors là dit que sa femme sait, mais elle fait semblant. Elle fait semblant. Bon, je ne sais pas s'il dit la vérité. Vu que tout ce qu'il me disait, quand il s'est arrivé là-bas, c'était le contraire. Peut-être il me passe pour ne pas qu'il dit la vérité à sa femme, ou bien je ne sais pas. Ok. Ok, d'accord. Donc, l'homme marié, il te fait croire que de toute façon, sa femme sait déjà, elle fait semblant. Donc, si tu lui dis, tu vas tout gâter. Lui va tout perdre au tribunal. Que si tu dis à la femme, lui va tout perdre au tribunal. Mais s'il dit que sa femme sait que tu es la Kiza, que l'enfant que tu as eu avec lui, là, c'est l'enfant de son mari, pourquoi est-ce qu'elle continue d'être gentille avec toi? C'est la question que je lui ai demandé, que c'est les preuves qu'elle cherche contre lui. Mais elle a déjà les preuves. Mais si elle sait, si lui-même il dit qu'elle sait, c'est qu'elle a déjà les preuves qu'elle cherchait. Oui, donc pourquoi est-ce qu'elle va encore continuer d'être gentille comme ça avec toi? Donc elle ne sait pas. Ça veut dire que sa femme ne sait pas. C'est ça. Donc, est-ce que je dois lui dire ou bien de laisser tomber pour ne pas la faire mal encore plus? Et c'est pas ma coach. Est-ce que je dois lui dire ou bien de continuer à espérer que c'est son neveu qui est le fils? Juste motivation. Très bonne question. Mais qui a reconnu l'enfant? L'enfant que tu as eu, il a été reconnu. Qui l'a reconnu? Le monsieur ou son neveu? Le grand, il a reconnu l'enfant parce qu'il s'est dit que l'étudiant n'a pas de papiers et tout. Donc lui-même, il a reconnu l'enfant. Et la dame aussi a reconnu l'enfant. Parce que c'était un sujet que quand j'allais accoucher, j'allais leur remettre l'enfant, vu qu'elle n'a pas d'enfant. C'était une question comme ça. Donc, il a reconnu l'enfant, vu que son neveu n'a pas tous ses papiers. D'après lui, il a mélangé là-bas pour me dire que son neveu n'a pas tous les papiers et tout. Donc, lui-même, il a reconnu l'enfant. Lui et puis la dame. Donc, sur l'extrait même de l'enfant, l'enfant n'est pas reconnu comme mon propre enfant. L'enfant est reconnu comme leur enfant. Allô? Mais l'enfant est reconnu comme leur enfant, ça veut dire quoi? Ma coach, la dame n'a pas d'enfant. Donc, ce qui était prévu, quand j'allais accoucher, j'allais leur laisser l'enfant. Donc, sur l'extrait de naissance de l'enfant, là, tu ne sais pas toi la mère? Non, c'est pas moi, c'est la dame en question. Donc, ça veut dire que la dame et son mari ont reconnu l'enfant. Comme leur neveu n'a pas les papiers et tout, donc ils ont reconnu l'enfant. Et c'était dit que c'est eux qui allaient récupérer l'enfant. Voilà, c'était dit ça. C'est ce qu'on s'est dit. C'est que la femme sait. C'est que elle sait. C'est que la femme sait. C'est que la femme sait. La femme sait. Donc ça veut dire que c'est un couple. Ils ont joué à l'esprit de la petite. Ils ont joué avec l'esprit de la petite. Ça veut dire que quand ils sont allés voir tes parents, et puis il t'a dit que oui, il a dit à sa femme qu'il s'en va accompagner son neveu pour aller reconnaître, voir les parents de sa chérie et tout. C'est pour ça qu'elle est partie. Il était obligé de lui mentir. Il ment. Depuis le début, ils sont complices. Ça veut dire que comme ils n'ont pas d'enfant, lui et sa femme se sont entendus pour que son mari fasse un enfant dehors.
Vous comprenez un peu? Pour que son mari fasse un enfant dehors. Donc, comme la petite mère elle est enceinte et que ses parents l'ont mise dehors, eux, ils l'ont gardée chez eux. Ils ont fait tous les papiers. C'est eux les parents légitimes de l'enfant. De l'enfant. Oui, Donc, ça veut dire que la femme sait que c'est l'enfant de son mari. Elle sait que c'est l'enfant de son mari. Elle sait que tu es la kisa de son mari. Elle sait que toute gentillesse qu'elle a fait à toi là, c'est parce qu'elle sait que l'enfant que tu as là, elle va récupérer l'enfant. C'est-à-dire, en gros, c'est comme si tu étais une mère porteuse. Donc, elle est gentille avec toi parce que l'enfant, c'est son enfant. Donc, il faut qu'elle prenne soin de l'enfant. Il ne faut pas que l'enfant ait faim. Il ne faut pas que l'enfant manque de quelque chose. Donc, elle sait depuis le départ que tu es la kisa de son mari. Elle sait depuis le départ que l'enfant là, c'est l'enfant de son mari. Elle sait que mais qu'est-ce que je peux faire vis-à-vis de cette situation? Qu'est-ce que je peux faire? Bon, toi maintenant tu as fini de faire ton enfant maintenant aujourd'hui là. Est-ce que tu as envie de leur donner ton enfant? Non, ma coach, je ne peux pas. Non, mais je ne veux plus avoir affaire à eux-mêmes. Je ne veux pas. C'est là, ma grande soeur m'a dit que non, que de vous appeler pour voir si on peut avoir une solution. Moi, je croyais qu'elle ne savait pas, mais... Ouais, non. Bon, vous voyez, donc ça veut dire que, quand elle était enceinte là, quand ils sont allés faire les papiers juridiques, tout là, et puis l'enfant a porté le nom de la chose, c'est-à-dire qu'il a été dit que c'est l'enfant de la femme et puis son mari là. Elle a dit oui, hein. Maintenant qu'elle a accouché là, elle dit qu'elle ne veut plus donner son enfant. Elle dit qu'elle ne veut plus donner son enfant. Et ce qui est bien, c'est que même si la femme et son mari reconnaissent l'enfant, mais comme elle est la mère biologique, si après accouchement, elle ne veut plus donner son enfant, elle est dans ses droits. C'est ce qui est bien. Non, elle n'a pas besoin de prendre un avocat. Ça veut dire que la loi, c'est vrai, la petite enceinte, elle accepte que ce soit vous les parents de l'enfant. C'est quand l'enfant est dans le ventre. Mais une fois qu'elle accouche, qu'elle change d'avis, qu'elle ne veut plus se séparer de son enfant, elle est dans ses droits. Donc, on lui laisse l'enfant parce que c'est la mère biologique. C'est la mère biologique. Voilà. C'est la mère biologique. Donc, on ne peut rien lui faire. Elle garde son enfant. Mais ma chérie. Oui, ma coach. Bon, mais tu ne travailles pas là. Si... Non, j'étais en stage, mais comme j'ai... Oui, mais c'est ça, je dis là, maman, on parle d'harcèlement. Même si tu es en stage, est-ce que tu t'es payé? Mais là, tu ne travailles pas en ce moment-là. Si tu coupes les ponts avec eux, là, qui va s'occuper de vous? Ma coach, je vais reprendre mon boulot. Je ne veux plus. Je vais reprendre mon travail. Parce que j'étais en stage à mon patron et moi, il me donnait mon prime de stage et tout. Donc, je vais reprendre. Qui va prendre un avocat? La femme du monsieur va prendre un avocat? Ou bien la petite? Si la femme du monsieur veut prendre l'enfant, la petite doit prendre un avocat. Mais si c'est elle la mère biologique, si elle est la mère biologique, elle n'a pas besoin de prendre un avocat. Elle a le droit de se rétracter. Elle a le droit de se rétracter. Ou bien, bon, je ne connais pas les lois, mais bon, je me dis que si elle est la mère biologique, qu'elle a signé, c'est vrai, mais qu'aujourd'hui elle a fini de faire son enfant, elle n'a plus envie de laisser son enfant, elle a le droit de se rétracter. Je ne sais pas si après, elle a besoin de... Si elle doit prendre un avocat pour ça, je sais pas. Mais je sais que étant la mère biologique, elle est dans ses droits de se rétracter. Après, je ne sais pas. Non, si elle a signé le contrat, non. Ah bon? C'est en fonction de la situation. Ah bon? Donc, il lui faut un avocat. Attends, ils t'ont payé ou bien ils t'ont pas payé? Ils ne m'ont pas payé, ma... Non, elle dit ils l'ont pas payé. Ils m'ont rien donné. Elle dit ils l'ont pas payé, hein? Est-ce que tu as signé un document? Jamais. Elle n'a pas signé de document. Elle dit elle n'a pas signé de document. Le
le neveu n'a pas de papier. Pourquoi ils ont mis leur nom? Le neveu n'a pas de papier. Voilà pourquoi ils ont décidé de mettre leur nom. Ok. Elle dit, elle n'a pas signé. Mais on dit qu'on appelle, il y a un délai de rétractation. Hein. Oui, c'est ce que ma grande soeur m'a dit. Voilà pourquoi je vous appelle pour plus de renseignements. L'enfant a 3 mois. Elle dit l'enfant a 3 mois. Le délai là, c'est combien de mois? Le délai, c'est combien de mois? L'enfant a 3 mois. Elle est encore dans le délai? Ou bien c'est déjà dépassé? C'est 3 mois? Ça dépend des pays. Ah, c'est 6 mois. Et ma chérie, ta grande soeur chez qui tu es là? Ta grande soeur chez qui tu es là, il faut que vous preniez un avocat. Hein? Parce que nous, on est en train de dire ici, mais on ne connaît pas les lois de ton pays. Donc, il faut dire à ta grande soeur, prenez un avocat pour voir ce qu'il faut faire. Tu as compris? D'accord, ma coach. Merci. Courage à toi. Merci. Hein? On dit de la vie là, quand tu n'as pas encore dit, tu ne sais pas tout quoi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine.